c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour. Cette séquence est en collaboration vas-y, avec Sudinfo, la capitale. C'est Chris qu'on reçoit. Chris qui est pompier, ma Chloé, c'est ça? C'est ça, Chris, il est pompier professionnel du côté de Bruxelles. Exactement. Mais t'as déjà surtout commencé comme jeune sapeur-pompier. Donc ça, moi depuis que je connais Chris, faut savoir, il est jeune sapeur-pompier. Et puis il est devenu pompier. Et puis t'as créé quelque chose qui est quand même génial. C'est une ASBL qui s'appelle CMD Sportitude en collaboration avec ta femme et ta sœur. Exactement. Qui sont elles-mêmes dans le milieu du sport. Tout à fait. Mais ce qui est différent finalement d'un autre stage multisport, etc., c'est que toi, t'as voulu mettre en fait le principe que tu sois un pompier. T'as voulu aider en fait les petits aussi à comprendre un petit peu et à savoir quels étaient les gestes qui sauvaient finalement les vies. Exactement. Voilà. C'est bien résumé? Ouais, c'est très bien résumé. On lui met quelle note sur 10? Je vais être un peu plus précis. Ah, mais c'est très bien indiqué. Ça c'est le pompier, c'est la rigueur, la discipline. Bien sûr. Les approximations ne veut pas. Carré, évidemment. Mais donc Chris, on va s'intéresser un peu à ton projet là pendant une dizaine de minutes. Merci à vous. Donc vous aussi qui nous écoutez là maintenant, vraiment réagissez 0472 22 000. À vous de nous dire si vous trouvez le projet vraiment sympa. Alors juste avant, quelle est la nuance qu'on fait entre sapeur-pompier et pompier? Je comprends pas. Je sais pas. Alors on dit sapeur-pompier professionnel. Maintenant chez nous, chez les pompiers, donc c'est un peu comme à l'armée, on a des grades. D'accord. Et donc sapeur-pompier, c'est quand tu rentres chez les pompiers, tu es sapeur-pompier. Donc d'abord tu commences comme stagiaire. Ok. Et après 6 mois, tu passes sapeur-pompier. Ok. Voilà. Donc ça en fait c'est un peu. Et après c'est pompier quoi. Donc et après tu deviens donc pompier. Je veux dire, tu as des grades, tu as caporal, sergent, et puis voilà, tu montes en grade. Il y a ça aussi chez les pompiers. Ouais, énorme. Mais toi t'es quoi alors? Moi je suis caporal. Oh là là. Voilà. Caporal Chris est avec nous les amis. Voilà. On se redresse. On espère être sergent, donc on devient sous-officier. Et puis après voilà, on monte en grade, c'est sympa, c'est le but. Et le petit moment engagé, on te parlait de ton stage, comment ça se passe au niveau des pompiers à Bruxelles? Je sais que ça a été un peu compliqué. C'est pas tous les jours évident, Bon, voilà, il faut avouer, on a quand même encore, je veux dire, une certaine présence, je veux dire, qui est positive de la part du grand public, de la population. Mais bon, on a bien vu ce qui s'est passé un peu lors des débordements, au Nouvel An ou autres. On se fait quand même souvent caillasser. Alors c'est quand même un peu aberrant quand on se dit des pompiers qui viennent pour en fait juste aider, parce que nous en fait notre rôle c'est juste ça, on vient juste apporter notre aide. Les gens quand ils appellent les pompiers, parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles on est pompiers, donc c'est les camions rouges, mais on est aussi ambulanciers. Les ambulances où on voit écrit pompiers dessus, ce sont des pompiers. Et donc bon, quand on arrive à l'intervention et qu'on se fait caillasser, ici là ils se sont fait caillasser avec des mortiers, vraiment. On a tiré dessus avec des mortiers. C'est juste aberrant parce que ces mêmes jeunes en fait qui font ça auront besoin de vous peut-être à un moment donné. À un autre moment donné pour peut-être sauver leur mère, leur père, leur petit frère, leur petite sœur. Et on se dit mais où on va en fait? C'est juste pas logique quoi. Donc ça c'est quand même assez dur parce que je veux dire, allez, nous on essaie de vraiment donner au maximum de nous. On prend des risques inouïs dans le métier de tous les jours. Puis on se rend compte que finalement la réalité du terrain elle est des fois autre, mais pas tout le temps. Faut avouer que la population quand même nous respecte énormément et bon voilà. Ça reste une minorité heureusement, mais malgré tout il faut en parler, il faut le dire. Il faut en parler. Et puis il faut alerter, il faut sensibiliser, il y a rien à faire, c'est comme ça, on vit dans ce monde-là aujourd'hui. Et donc c'est important de le rappeler. Et Chris, donc vraiment Chris, merci d'être là et surtout merci de nous partager cette belle initiative, ce fameux stage donc qui s'adresse aux enfants de 9 à 13 ans, c'est ça? C'est ça. Donc en fait voilà, donc moi je suis pompier comme on l'a expliqué et donc dans mon métier de tous les jours, je me rends compte que très peu de personnes, que ce soit les adultes, des enfants, en fait savent un peu comment réagir en cas de. Et on se souvient, même nous, oui, c'est ça. Et on se souvient, il y a quelques semaines maintenant, tu avais vécu une expérience, Chloé, qui était assez touchante, je vais pas dire traumatisante, mais limite. Et donc tu avais décidé suite à ça de faire venir quelqu'un de la Croix-Rouge qui a parlé, qui a évoqué justement tout ça, donc ces histoires de premiers gestes, les premiers soins à avoir. On va en parler dans un instant. Chris, tu restes avec nous. Mais donc pour vous qui nous écoutez, voilà, si vous êtes parents, si vous êtes tonton, tata, parrain, marraine, vous avez des enfants qui ont entre 9 et 13 ans, ce stage s'adresse à vous. Donc restez bien avec nous, on en parle dans un instant, juste après le son de Roadwave et de Nino avec Jefe. Ça fait longtemps. Jefe. Jefe? C'est Jefe. C'est Jefe. Je pense, je le prononce comme ça, non? On verra dans un instant. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Et ouais, Chloé qui est toujours à mes côtés, notre invité du jour aussi, Chris le pompier. Chris le pompier. L'organisateur de stage aussi, puisque tu es là pour ça principalement. Tu reviendras certainement pour parler de ton quotidien de pompier, parce que tu nous racontes des anecdotes dingues en off. C'est fou. Et là on se dit, mais attends, il faut qu'on fasse une émission spéciale, justement, anecdotes de pompier, ce serait juste dingue. Mais là, on est focus sur ton stage qui s'adresse donc aux enfants de 9 à 13 ans. Chloé, tu peux résumer? Déjà, j'ai envie surtout aussi de rappeler l'Instagram
et les réseaux sociaux. Déjà, allez checker de votre côté. Donc, c'est CMD-Sportitude. Alors, en gros, c'est une ASBL où il y a des stages multisports, aussi des stages d'éveil d'art, mais aussi des stages qui vous aident, si vous êtes un enfant, à justement connaître les gestes qui sauvent, qui peuvent sauver vos parents, vos grands-parents, peut-être un autre enfant dans votre classe. C'est des choses qui devraient être apprises, je pense, comme vous le faites si bien dès l'enfance, et parfois, même nous, les adultes, on saurait même pas sauver quelqu'un. Et ça arrive partout et tous les jours, hein, je vous le dis. Hein, donc, pourquoi avoir choisi 9-13 ans? C'est un âge un peu charnière ou avant c'est trop jeune? Voilà, ouais, Okay. on estime quand même que, 7-8 ans, ça peut comprendre, mais voilà, pour vraiment bien assimiler, je pense qu'à partir de 9 ans, 10 ans, voilà, tu peux commencer à comprendre les choses et tu peux commencer à les mettre en pratique, parce qu'on fait évidemment beaucoup de pratiques. Ça fonctionne bien, quoi. Le prochain stage est prévu pour les vacances de carnaval, j'imagine. Carnaval, tout à fait, du 20 au 24 février. Il y a encore de la place? Il y a encore de la place. Et combien ça coûte? Mais il faut faire très très vite parce que ça part comme du J'imagine. En tout cas, moi, je suis parent. Ça me parle, quoi. J'ai envie de placer mon gosse là. Et j'imagine aussi que c'est fait dans un cadre ludique aussi. On s'amuse. C'est pas hyper théorique. Non, bien si sûr. je mets mon enfant pendant ces vacances-là, il va pas se croire à l'école, quoi. Bien sûr que non. Donc en fait, comment ça se passe donc dans les stages? On a une partie où on fait éveil artistique et alors multisport toutes les après-midi. Ça, c'est avec ma femme et ma sœur. Et puis de l'autre côté avec moi. Et des fois, je prends des collègues s'il faut, si on est plus. Et alors là, on fait donc secourisme et gestes qui sauvent une vie le matin. Et donc là, on leur apprend à qui appeler s'il se passe quelque chose. Faut préciser, parce que ça, c'est vraiment important dans l'appel pour notre dispatching à nous, les envois de secours bien précis. Ensuite, que faire lors d'une personne inconsciente? Elle respire. Si elle respire plus, et là alors je leur apprends aussi le massage cardiaque avec des fibrillateurs et tout ça. Énorme. Moi je me demandais, parce que ça peut toujours être intéressant pour les enfants, est-ce qu'il y aura peut-être des visites qui pourraient être prévues dans le futur ou pas, dans les casernes des pompiers justement, pour qu'ils puissent avoir un œil ou se rendre compte un petit peu vraiment de ce qui se passe? Oui, ça se fait, hein. Il y a des visites qui se font, donc en fait. Souvent dans le cadre scolaire, hein. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. En fait, souvent avec leur école, donc c'est souvent les professeurs qui contactent l'une ou l'autre personne chez nous, à l'état-major, et donc en fait ce sont des visites organisées qui se font, et donc voilà, ils peuvent voir un petit peu notre quotidien. Et donc là on revient 2 secondes sur le stage, donc on rappelle le compte Instagram, puisque pour le moment il n'y a pas de site internet, donc on te contacte que via le compte Instagram, c'est ça? C'est ça, alors il y a l'adresse, donc c'est cmdsportitude@gmail.com. Super, les amis, si vous n'avez pas le temps de noter, vous nous envoyez un petit message sur WhatsApp 0472 22 7000, on vous enverra directement les coordonnées. Bon, la vraie question, le prix. Donc pour ce prix-là ici, donc Gestes qui sauvent multisport, c'est 120 € la semaine. Il faut savoir que le matériel, mannequin coûte très très cher. Tu m'étonnes. Et donc du coup, voilà, c'est 120 € cette semaine-là. S'il y a un frère ou une sœur, il y a une réduction de 15 €. Et alors le stage éveil artistique multisport, celui-là il est à 110. Et alors on a également un troisième type de stage qui est ouvert, c'est psychomode découverte pour les 3-5 ans. Et celui-là il est à 95 €. Ah mais c'est avec génial. les réductions frères-sœurs, évidemment de 15 € par frère et sœur en plus. Et c'est des groupes de combien, juste pour qu'on puisse se faire une idée? Alors ça dépend. Moi j'essaye 10-12 maximum, avec un éducateur animateur. Voilà, si on en a plus, je fais venir plus animateurs éducateurs. Voilà. Oui, mais c'est bien, comme ça reste des groupes quand même plutôt restreints, et ça permet aussi de pouvoir te focaliser sur tous les enfants, en fait. C'est ça, c'est vraiment une ASBL vraiment familiale. On veut pas devenir une usine comme certaines autres ASBL, par exemple. On veut vraiment que ça reste familial, qu'on connaisse bien tout le monde, et que voilà, on puisse vraiment bien profiter de chacun des enfants qui est présent. Et ben voilà les amis, Chris le pompier qu'on a mis à l'honneur, son ASBL qui a été mise à l'honneur aussi, et puis ce stage en particulier avec cette petite parenthèse utile consacrée au premier geste à avoir en cas de situation un peu extrême. On te remercie Chris. On a peut-être oublié de préciser l'adresse, peut-être, ça se fait au Sport Hall de Drogenbos. C'est pas bête. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas pensé. Ce sont des stages bilingues. Voilà, nous on est tous bilingues, ma femme, ma sœur, parce qu'on travaille à 3, c'est à 3. On a créé cette ASBL, donc je veux dire, on est tous les 3 bilingues, donc il y a aucun souci, français, néerlandais, parce qu'avec les périodes des vacances, ils sont un peu maintenant compliqués, mais ici c'est la semaine commune à chaque fois. On essaie d'avoir une semaine à chaque vacances, et c'est la semaine commune français, néerlandais. Donc, et ben voilà. Donc si je ne parle que français, c'est pas un problème. Il y a aucun problème. Allez, allez, danse-le, gars. Danse-le, gars. Super, merci de Chris d'avoir fait le trajet. Grand plaisir. On va te revoir certainement très prochainement ici en studio pour que tu nous partages un peu tes anecdotes du quotidien, parce que c'est vraiment fou ce que vous vivez. C'est drôle en fait. Il y a des moments qui sont drôles. Il y a de tout. Moins drôle pour vous. Moins drôle, triste malheureusement. Oui, bon, ça fait, c'est le métier aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, allez, le replay de cette interview sera retrouvé sur notre plateforme Divi sur kf.be, sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Amazon, Spotify, tout ça. Tout ça. Et alors, évidemment, on rappelle CMD-Sportitude, c'est l'Instagram sur lequel vous pouvez retrouver, et du coup, aussi, prendre votre stage pour les vacances de carnaval.